Programme britannique, d'où la musique que vous venez d'entendre. Alors, c'est un programme de divertissement, oui, mais... Si, alors Si. divertissement, tout à fait. Divertissement, ça Mais va. c'est pas tout, et parce que là, effectivement, nous sommes en Angleterre. Effectivement, nous sommes sur la BBC4, qui appartient au groupe de la BBC, et il se trouve qu'on ne peut que rester ébahi face à la capacité des Anglais, et notamment de la BBC, d'injecter de la culture dans ces divertissements. Ouais. Et là, vraiment, ils relèvent encore une fois cette prouesse avec brio, avec cette émission qui s'appelle Time Commanders. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les commandants du temps, donc sur la BBC4, et c'est une émission d'histoire. Mais pas seulement. On a dit un divertissement, ok. Mais vous avez aussi de quoi nourrir les fanatiques de jeux vidéo et même ceux qui apprécient les stratégies militaires. Ça fait quand même beaucoup dans un seul et même programme de divertissement, s'il vous plaît. Alors, C'est un peu très garçon quand même, non? Alors, les jeux vidéo, la guerre, non. C'est bien ficelé. Alors c'est bien ficelé, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une telle référence à l'histoire. En fait, on revisite l'histoire. On revisite à chaque fois des grandes batailles historiques. Mais comment est-ce qu'on revisite cette affaire? Eh bien, vous avez deux équipes composées de 3 joueurs alors des passionnés d'histoire pour la plupart du temps, évidemment, ils ne sont pas là par hasard, et qui vont rejouer ces grandes batailles à travers des jeux vidéo. C'est exclusivement des batailles. Oui, c'est que des batailles. C'est des batailles contre les Français, surtout, oui. Non. Des batailles qu'ils ont gagnées. Non, pas forcément. C'est Waterloo, chaque semaine, ils font Waterloo. C'est pas bien que cette émission-là alors, font pas. Il ne s'agit pas que de batailles où les Anglais sont impliqués, vous allez voir. En tout cas, c'est assez exceptionnel parce que vous scotchez et vous apprenez des tonnes de choses. Je vous propose de découvrir un petit extrait. Eh ben oui. It's the year 202 BCE, and 2 of history's greatest generals are battling to dominate the ancient world. Hannibal of Carthage against Rome's Scipio. Tonight, a team of wrestlers get them to do a big swing round behind the Romans. Take on a team of board game enthusiasts. We have them. We have them. You are getting surrounded. They are going to fight each other in a virtual rerun of the historic Battle of Zama. Rome takes on Carthage in an epic do-or-die struggle. Can history be rewritten? The fate of 2 great civilizations hangs in the balance. Which one will emerge as the ruler of the Mediterranean world? This is Time Commanders. Alors, le but du jeu, ce n'est pas d'expliquer la bataille, c'est éventuellement en changer l'issue de la bataille. Les deux, mon capitaine, c'est les deux. Parce qu'ils ont la possibilité de dire non, les éléphants d'Hannibal, on va les faire passer plutôt par là. Mais totalement. Mais c'est exactement ça. C'est marrant. Et c'est là que c'est marrant, effectivement. Parce que, alors, l'émission est bien ficelée. Je vous ai dit, vous avez 2 docteurs en histoire qui sont là, réellement, des vrais historiens qui vont apporter des petites informations au fur et à mesure de l'émission. Donc, vous n'avez pas, si vous voulez, que 2 équipes qui vont s'affronter via des jeux vidéo en racontant une histoire qu'on retrouve dans les livres. Vous avez donc ces historiens qui vont rapporter des petites informations que le public en général n'avons pas, même si on a lu quelques livres sur la question. Vous avez également des petits modules où vous avez quelqu'un qui vous explique l'utilisation des armes, comment elles étaient construites. Donc vous vous en prenez, mais vraiment en plein la tête. Vous apprenez des tonnes de choses avec tellement de légèreté. Maintenant, effectivement, vous pouvez réécrire l'histoire. Puisque là, ce qui s'était passé dans cette bataille de Zama, c'est qu'effectivement, c'était Scipion, l'Africain, on l'appelait comme ça. Scipion, il remportait la bataille contre Hannibal. Bon, et bien là, effectivement, selon les 2 équipes, s'ils ont une meilleure stratégie militaire, les Carthaginois, il peut gagner. Bon. Il aurait pu gagner. Il aurait pu. Et d'ailleurs, Trafalgar, on aurait pu gagner. Waterloo aussi. Comment se passe une bataille en jeu vidéo? Allons-y. Regardez. Leading the Roman forces as Scipio, James has decided to go on the defensive, waiting for an attack from Carthage. One that might not be coming anytime soon. The Carthaginians might be forgetting that they need to wipe out this threat to their home city as fast as possible. They're both sitting there, forgetting that they are here with a job to do. Not yet, Daniel. Yeah. Cavalry on the left flank, all of it. Yeah. Advance with the... Very slowly, now to the left. Yes! That's more like it! At last, the Romans are advancing. And the Carthaginians are sending in the heavies, their war elephants. Elephants coming up in front of you, Daniel, be aware. Those elephants have just not had the impact Gary and his Carthaginians would have wanted. Melee cavalry, form into line, be ready to take the enemy infantry in the flanks. We have them. Force attack, cavalry, cavalry battle.
By Jupiter, we have them. C'est vachement C'est bien. drôle. Ouais, ouais. C'est super. Et qu'est-ce qu'on gagne? Il gagne quelque chose? Bon, peu bah, ils importe. gagnent, ils s'amusent comme des fous, gagnent ils la apprennent bataille. des trucs, voilà. Il gagne la bataille. Et alors, ce qui serait bien un jour, c'est que le téléspectateur puisse influer, lui aussi, voter pour une équipe ou Oui, des oui. trucs comme ça. Ou suggérer des Ou stratégies suggérer des militaires stratégies, ouais, différentes. c'est bien. Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle Time Commanders. Ouais. Les Alors, vous commandants l'avez du temps. entendu dans ce reportage, les Anglais disent Scipion quand ils parlent de Scipion. Mais en France, on dit Scipion. Merci beaucoup. Voici